Bref, Tov. Alors, juste avant de commencer, je me suis un peu. On a fait une petite discussion avec notre ami Yahou par rapport à la façon dont on gère ça. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans la mesure où je demande à la fin s'il y a des questions, si les gens suivent bien les sujets, etc., si c'est maîtrisé, si ça va trop vite, pas vite, etc. J'aurais préféré, avant de commencer, savoir d'abord si les gens voudraient qu'on aille plus doucement, si on approfondit certaines notions, etc. Je ne sais pas exactement, en fait, comme je n'ai pas de feedback, je suis assis en face de personne, je ne sais pas ce qui se passe dans les maisons, je ne sais pas ce qui se passe dans les têtes des gens. Donc, je ne sais pas exactement si ça marche ou pas, si c'est compréhensible ou pas. C'est assez difficile. Je suppose que c'est quand même c'est pas une matière qui est très très simple, mais s'il y a des questions premières, des questions importantes, etc., peut-être qu'on peut commencer par ça, des autres cours, du précédent, ceux d'avant, etc. Alors je le dis maintenant avant de commencer. Si le rythme est trop rapide, c'est pareil, vous pouvez aussi me le dire avant qu'on commence le cours, quoi. Non, si personne n'a rien à dire, alors non. Toi. Personne? Rien? Tout va bien. Top, on y va, on commence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas poser une question? Non, je demande à l'Assemblée si ça ne va pas trop vite, parce qu'on m'a dit que… Non, vas-y, avance, avance. De toute façon, après, sur YouTube, il y a le replay, donc les gens peuvent, s'ils n'ont pas compris quelque chose, revenir dessus, noter les questions et tout. Voilà. OK? Allez, on y va. Ça marche. Ok, top. Élève-toi. Alors, ce qu'on va expliquer ce soir, c'est le lien qu'il y a déjà entre les deux parachutes qui sont Matot et Massé, bien sûr d'après la Chassidoute et la Kabbalah. Et surtout, ce qu'on va expliquer, c'est la notion qui revient souvent, que j'exprime pas mal, c'est vrai, mais ça se trouve dans beaucoup de choses, on l'a dit, cette notion du Shem Mab. Alors, le Shem Mab en hébreu, c'est 42, même bête. Ce Shem Mab, c'est en général ce qu'on appelle le Hana Bechor, mais ce n'est pas le seul. Là, je le mets ici à l'écran. Relativement en gros, okay. On l'avait déjà vu dans les cours précédents, on va le voir encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, il a 42 mots et 42 lettres. Il y a toujours un lien d'ailleurs, 42 mots, 42 lettres. Ça se retrouve, on avait dit, dans le Kaddish aussi. Il y a là-bas aussi 7 fois la lettre Vav, Veishtabar, Veitper, Veitroma, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalal. C'est 7 mots, nous dit le Hari, avec cette lettre Vav à chaque fois, bien, ça correspond aussi aux 42. Alors là, c'est pareil, on a 42 lettres, 42 mots là-bas, bon, d'une autre façon. Alors, on est déjà dans Massé. Mais qu'est-ce qu'il en est de Matot? Alors, je vais expliquer, et pour expliquer ça, je vais remonter tout en haut à la notion du nom qu'on appelle le nom Ekeye. Alors, ce nom, vous le connaissez sans le connaître, c'est-à-dire qu'on le voit dans une paracha qui est la paracha où Moshe, attendez, c'est parti, la paracha où Moshe demande à Dieu, enfin Dieu demande à Moshe de partir, et lui demande à Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais leur prouver que tu m'envoies, que je vais leur prouver que je suis le libérateur, etc. Et là, la réponse connue de Akadosh Baruch Hu est Ekeye Asher Ekeye Shlachani Elechem. Ekeye, c'est marqué 3 fois dans le verset. Je dis Ekeye parce que ce nom, je vais mettre ici en surbrillance, est un nom de Dieu. On le voit généralement, essentiellement, dans ce qu'on appelle les kavanot, qu'on a évoqué précédemment dans la Kabbalah. Les kavanot, c'est quoi? C'est les lettres auxquelles on pense dans la Tfila. Alors, tout le monde utilisait ces kavanot sans jamais vraiment le savoir, pas au degré de ceux qui prient des kavanot dans toutes les prières. Et quand vous dites justement ce nom de Hana Bechoar, quand vous dites dans le chez Chabad en tout cas, dans Mincha, dans Kriyat Shema Lamita, le Kriyat Shema qu'on fait avant de dormir, dans Shacharit aussi on le dit le vendredi soir. Alors pas toutes les communautés, chez Chabad on le fait, mais pas tout le monde le fait là-bas. On le dit aussi bien entendu dans la Sfirat HaOmer. Et alors à chaque fois qu'on va dire donc c'est Hana Bechoar, on va utiliser le nom de Ekeye là-bas. On va avoir une kavana, je vais expliquer comment et pourquoi, qui est liée avec ça. Alors les kavanotes qu'on a dans ce Hana Bechoar, c'est quoi? Eh bien c'est le fait qu'on dit, c'est marqué d'ailleurs dans un Yom très connu, on dit Hana Bechoar Gedulat Mincha Tatir Tzuraken, par exemple la première phrase. Alors en face de ça, on a des lettres. D'accord? Je refais un saut là-bas. On a ces lettres qui sont en face. Et là, dans le Hayom Yom, donc ce fameux livre de coutumes, etc., qui est connu dans Chabad, on ne dit pas ces lettres-là. Alors là-bas, c'est marqué, on y pense, on les regarde. Donc une kavana. C'est quoi la kavana? Je pense à ces lettres, je regarde ces lettres. Au-delà de ça, il y a d'autres choses, mais ce qui est important, c'est de les regarder sans les dire.
Pourquoi on ne les dit pas? Parce que ce sont des noms, c'est des noms de Dieu. Chaque groupe de lettres, chaque lettre représente des noms de Dieu. Donc je dis effectivement le texte, okay, la phrase, mais je ne dis pas les lettres qui sont en face. Ces lettres-là représentent des schémotes. Donc ces schémotes-là, on n'a pas le dire, mais on les pense. Donc tout le monde a des kavanotes, okay, à un degré relativement okay, simple, mais tout le monde a ces kavanotes-là dans la Sfirat Omer, dans le Kriyat Shema, etc. Alors maintenant, la notion donc du nom de Ekeye qu'on a évoqué, elle se trouve, je retourne, je fais le voyage au début, voilà, il est là. Ce nom de Ekeye, il a plusieurs façons de s'écrire. Alors, en général, on a parti jusqu'à maintenant, on a parlé du nom de Havaye, Yud Kevavke, on a dit la façon dont je vais remplir les lettres, je vais le monter un peu plus haut, on va regarder, voilà. La façon dont je vais remplir les lettres, je vais avoir Yud Kevavke qui aura une valeur numérique différente. Ça peut être 72 si je remplis les lettres avec un Yud. Par exemple, le He, Yud, ou Vav, Yud, Vav. Ça, c'est pour le nom de Yud Kevavke. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le nom de Keye, on a dit, Aleph Ke Yud Ke. Si je le remplis avec un Yud, ou avec un He, ou avec un Aleph, mon E en général, parce que le Aleph et le Yud ne changent pas, eh bien, je vais avoir des valeurs numériques de 161, 151 et 143. Vous allez me dire quel rapport avec notre paracha. Le rapport, il est très simple, même si ça ne saute pas aux yeux. C'est que si j'additionne ces trois valeurs numériques, j'obtiens une valeur numérique totale de 455. C'est la valeur numérique de Matot. Matot, c'est la paracha, donc les bâtons, en traduction, a une valeur numérique de ces trois façons de remplir le nom de Keye. C'est les trois façons qu'on connaît. Dans la Kabbalah, c'est les trois qui sont évoquées. Il y en a d'autres, mais en général, c'est celles auxquelles on fait référence. Et ces trois façons de remplir ce nom de Keye nous donnent la valeur numérique de Matot exactement. Alors, vous l'avez peut-être saisi, mais le nom de Keye a une valeur numérique de 21. 21, quand on le lit deux fois, parce qu'on a dit les lettres et les noms, on arrive à 42. 42, c'est les 42 voyages. Donc, on voit déjà, dans un premier point, Matot, valeur numérique du nom Ekeye, dans ces trois façons de le remplir, le remplissage des lettres, et Mas et les voyages, qui sont au nombre de 42, qui est valeur numérique de 42, donc 42 voyages, c'est le nom Membet lui-même, qui est deux fois Ekeye, deux fois ce nom-là, puisqu'il a une valeur numérique de 21. On a 5 et 5 avec les deux E, le Yud et le Aleph, 21. Alors, on commence déjà à avoir une trame qui se pose. Alors maintenant, il y a un autre point auquel je voudrais faire référence et qui est lié. C'est qu'on a dit qu'il y a trois façons d'écrire le nom donc, de Ekeye, mais il y a aussi trois noms qui appartiennent à Yaakov. Il s'appelle Yaakov, Israël et Yeshurun. Les plus connus, c'est Yaakov et Israël, qu'on voit dans nos psukim, mais Yeshurun, c'est plus dans l'Ati de l'avant quand Mashiach viendra. Et donc, ces noms de Yaakov et Israël, ce sont les noms qu'on connaît. Mais il y a un nom, on va dire qu'un kinouï, comme ça, une expression, qui existe, elle, dans le Zohar. Pas marqué dans la Torah, dans les psukim, dans les versets. On appelle Saba, le grand-père. Alors, de façon logique, on aurait dû appeler Avraham le grand-père. C'est le premier des Avot. Il a un fils qui s'appelle Yitzhak et un petit-fils qui s'appelle Yaakov. Non, c'est Yaakov qui s'appelle grand-père. Alors, le terme exact dans le Zohar, c'est Israël, Saba ou Dvuna. Israël, le grand-père, et Dvuna, c'est une référence dans la Chassidut, on explique ça, ça correspond à Ben ou Bat. Dans le mot Dvuna, il y a les deux lettres, en fait, les deux mots qui sont en allusion là-bas. Vous voyez les petites références ici, on va regarder le texte. Là, Israël, Saba. Alors, en fait, ce que j'ai pris là sur la référence, c'est que c'est une référence donc, du Zohar. Et il y a deux versets. Il y a Nar, Israël, Ve'oaveu, qui correspond à Israël et Zouta, le petit Israël. En traduction, je donne les notions. Et il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le verset très connu, qui lui fait référence au Mochin. Et ça s'appelle à ce moment-là Israël Saba. Le Mochin, c'est l'intellect. Donc Israël Saba, Israël le grand-père. Pourquoi les Mochin? Pourquoi l'intellect et pourquoi le grand-père? Parce que quand on parle de Saba, le lien qu'on fait dans le Zohar là-bas, c'est la notion de Zaken. Un grand-père, en général, il est âgé, il est vieux. Quand on parle de vieux, toutes ces notions-là ne sont pas des notions matérielles, même si elles ont des conséquences matérielles, des existences matérielles, une réalité matérielle. Quand on parle de vieux, on parle d'âgé, on parle de Zaken, on parle de sage. En général, même dans le monde Ken. Mais cette notion de Zaken, et ça, je dis, Mazé Zaken, Zé Shekana Chorma. C'est un jeu Ken de lettres, celui qui a acquis la Chorma, qui a obtenu la Chorma. Zeken, les Notricon, on appelle ça en hébreu, le fait de Ken, Zekana Chorma, Zein Kouf Echet. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas Zaken, ça fait Zakar, on va dire, mais on lit ça comme ça, on lit d'après les sages Zaken. Donc c'est quoi Zaken? Celui qui a la Chorma. C'est quoi la Chorma? On l'avait expliqué, c'est la Nevoa, c'est le Roi HaKodesh. Ça correspond à la notion de Israël Saba, Israël le grand-père, c'est l'aspect masculin, on va dire. Et il y a Tvuna,
la suite, toujours en termes de Chassidut et de Kabbalah, qui, elle, est un jeu de lettres entre Ben et Bat. Dans le mot Dvuna, on a la lettre Bet, Nun, et la lettre Ken, Gam, le Tav. Donc on a Ben Bat ici, la fille et le garçon. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement, cette notion de grand-père de Saba, eh bien, c'est cette fois-ci, non pas même bête, comme on l'a dit dans le mot, donc, et les voyages sont 42, mais là on a 63. C'est quoi 63? Eh bien, c'est trois fois le 21, trois fois le Ekeye, qui se trouve justement dans notre verset. Ce fameux verset de Ekeye, Ken, je ne dis pas le nom parce que c'est un nom de Dieu, et Ekeye, Asher Ekeye, encore une autre fois, le mot revient un peu plus tard, une troisième fois à la fin du verset, donc on a trois fois ce même mot. Ça veut dire que ces trois Ekeye mis ensemble, bout à bout, ça nous donne Sag, le Shem Sag. Alors le Shem Sag, on va remonter maintenant au début, dans le Shem Yud Kevavke, ça correspond au deuxième nom. En vérité, il correspond en général à Yitzhak, mais cette notion de Sag, donc c'est la notion de Gvura, elle a la même valeur numérique, ce nom Sag a la même valeur numérique de 63, qui est 3 fois 21, donc c'est 3 fois Ekeye qu'on a dans le verset, ça correspond à la valeur numérique de Saba, le grand-père. Alors on a dit Saba, c'est Yaakov. Alors, grâce à ce qu'on vient d'expliquer maintenant, on va pouvoir entrer dans d'autres détails qui font référence toujours à notre paracha, mais on va y revenir après au fur et à mesure. C'est le fait que on avait évoqué précédemment, vous vous en souvenez peut-être, Av, Ben et Neched, le père, le fils et le petit-fils. Et là, on avait dit la chose suivante, on avait dit, celui qui donne la bracha, eh bien, c'est Yaakov qui donne la bracha à ses petits-fils. D'accord? Donc, on a ici Yaakov qui est le père, le fils est Yosef, et le petit-fils, ou les petits-fils plutôt, sont Ephraim et Menaché, ceux qui vont recevoir la bracha des fils. Et ça, c'est une première notion qu'on avait évoquée, qu'on avait expliquée assez largement, en disant qu'à l'intérieur de ça, on avait les deux mots Ben. Okay, dans Av, Ben, Neched, on a les lettres Bet de Av et Nun de Neched, ça nous donne Ben. Donc on a Ben au milieu, et une deuxième fois Ben. Qu'est-ce qui nous reste en extérieur? Les lettres qui ne sont pas utilisées, c'est Aleph, qui en hébreu veut dire 1000, et Kaf Dalet, qui a la valeur numérique de 24. Donc c'est 24 000. On avait expliqué à ce moment-là tout ce qui en découle, les 24 000 qui sont morts à Shrem, puis la semaine dernière dans la paracha de Pinchas, et ensuite avec les élèves de Rabbi Akiva. Ça, c'est pour Av Ben Nechel. Mais là, on va passer à un autre échelon, un autre shlav. C'est quoi ce shlav? Et à ce moment-là, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est la notion de, je ne sais pas si je l'ai mis ici, Iné. Saba, Av, Ben. On a cette fois-ci, encore une fois, trois échelons, trois étapes. Le grand-père, le père et le fils. Étape naturelle. Mais là, vous remarquerez que de nouveau, on a le père au milieu, et pas seulement le père au milieu, mais on a encore la lettre Aleph de Saba et la lettre Bet de Ben, celle Aleph donc de grand-père et Bet du fils. Donc j'ai deux fois Av, j'ai deux fois le père. Un ici, au milieu, et un autre qui est composé avec les lettres intérieures, mais qui est proche du mot Av. Donc j'ai à ce moment-là deux fois le mot père. C'est qui ce père-là? Là, c'est Yaakov, parce qu'il a deux noms. Il est Yaakov et Israël. Qu'est-ce qui me reste à l'extérieur? Les lettres qu'on n'a pas utilisées un peu comme dans notre Av Ben Nechel, le père, le fils, le petit-fils. Il me reste deux groupes de lettres. Un qui est sa mère Bet 62 et un Nun à la fin de Bet Ken qui fait 50. 62 et 50, ça fait quoi? Vous l'avez en dessous. Ça fait Yabok. Yabok, c'est l'endroit où Yaakov s'est battu avec le Malach. Et à ce moment-là, il est devenu Israël. Donc il n'est plus seulement Yaakov, Ken qui s'arrêta Imelukim ve'Imanashim vatuchal. Loïkare otchimcha Yaakov, qui Israël, tu t'es battu avec les hommes et avec Dieu et tu as gagné. Tu t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. Donc c'est le seul qui a un nom dans le verset. D'ailleurs, vous le remarquez, vous avez sûrement vu, mais vous pourrez faire attention un peu plus si vous voulez par la suite. C'est que d'un verset, parfois d'un verset à l'autre, on a Yaakov, puis Israël, puis les deux ensemble, puis on revient encore une fois Israël. Ça change constamment. Il n'y a pas de irrégularité ici. Le nom, bien entendu, il y a un sens profond, il y a un sens caché dans chacun des noms qui est employé. Quand c'est Yaakov ou Israël, on l'avait expliqué, Yaakov correspond au talon, Ken, Yud Akev, le talon dans le Yud, ou le Yud dans le talon, et Israël, l'iroche, il est pour moi une tête. Donc on a ou la tête ou le talon, les deux extrémités. Mais on voit que le nom, Ken, c'est une espèce de danse, comme ça on passe de l'un à l'autre constamment. Alors la raison est très simple, c'est qu'on a ici une personnalité qui est double. Yaakov, il est différent, il est dans l'axe central. Il n'est plus comme Avraham, à fond dans le chesed, Yitzhak à fond dans la gvura, en extrême. Lui, il est au centre, donc il a les deux aspects. Et à ce moment-là, il devient Av, il devient deux fois le père, celui qui est Yaakov et Israël. C'est pourquoi, quand on prend les lettres extérieures de Saba, Av et Ben, grand-père, père et fils, on obtient ici 62 et 50, donc la valeur numérique de Yabok. Donc j'ai ici Yabok, et j'ai également deux fois le père. Alors maintenant, pourquoi c'est comme ça?
On a dit parce que Yaakov a ces deux noms, ces deux personnalités, cet axe central qui reprend les deux autres axes à la fois. Maintenant, si on regarde bien, dans ce mot même de sabbat, vous avez beaucoup de messages, il y a beaucoup d'informations. On l'a expliqué tout à l'heure, on dit sabbat, c'est 3 fois 21. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a 21, un premier cahier qui correspond virtuellement à Abraham, okay, valeur numérique de 21, le premier nom, le deuxième correspond à Yitzhak et le troisième à Yaakov. Donc une fois qu'on a fait l'accumulation, on a additionné ces 3 écayés, on obtient Yaakov là-bas, virtuellement, puisqu'il est le sabbat. Vous avez maintenant, encore une fois, sabbat, ça aurait dû être le nom d'Abraham. Abraham, c'est le grand-père physiquement. Il est le premier des Havot. Donc de lui va venir Yitzhak, puis Yaakov. Donc il est le grand-père de Yaakov. Donc on a un premier échelon. Si on prend Yitzhak, il est, cette fois-ci non pas Saba, mais il est Shem Sag. C'est-à-dire qu'il correspond à une valeur numérique de 63 dans le nom. Petite seconde. Yosef, Ani Beshiur, Mami. Ani Beshiur. Toda. Alors maintenant, quand on a le nom Sag, qui est donc le nom qui correspond à Yitzhak, c'est le nom de la Gvura. Ce nom-là, c'est son nom au niveau du Nefesh. Ce n'est pas son nom à lui. Saba, par rapport à Abraham, c'est le grand-père physique. Saba, si on peut dire comme ça, puisque Saba, le grand-père, a même valeur numérique que ce nom Sag, qui est le nom, donc virtuellement, spirituellement, qui correspond à Yitzhak. Comme on l'a dit plus haut dans les noms de Dieu, Ab, Sag, Maben. Ab, ça serait Abraham, et Sag, c'est Yitzhak. Donc là, c'est dans le Nefesh, c'est dans l'âme. Mais dans l'essence même, on n'est plus ni dans le corps, ni dans l'âme, on est dans l'essence. C'est Yaakov qui est Saba. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, c'est sa mère Beth Aleph qui correspond donc à Saba. Ça donne cette valeur numérique de 63, qui est la même pour les autres. Mais cette fois-ci, si on regardait bien, on va comprendre en même temps pourquoi Yaakov a cette place-là et pourquoi il représente tellement de sphirotes. Pour ça, on va faire encore une digression. C'est que Avraham correspond à la Chorma, Yitzhak correspond à la Bina. Le Tiferet, c'est Yaakov, mais en général, dans la Kabbalah, on ne fait pas nécessairement référence à ça, même en Chassidut, très souvent. Là, je remonte à l'arbre des sphirotes, tout en haut. Voilà. Donc, on a le Keter, qui correspond plus à Adam Arishon, puis on a Chorma et Bina. Je ne sais pas si vous voyez le schéma ici, donc les deux premiers ronds. Un, c'est Avram, l'autre, c'est Yitzhak virtuellement. On n'a pas ici de date, il n'est pas représenté. Pourquoi? Parce qu'il est là virtuellement, il est tout à la fois présent sans l'être. Israël, c'est le centre. Israël, c'est le corps. C'est tout à la fois. Donc, il n'est pas ici représenté, mais il représente tout ce qu'il y a en dessous après. Il est à la fois Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Ce qu'on appelle en hébreu les Vav Tzavot, les 6 extrémités. Vous les rencontrez à Sukkot. Quand on fait les Nahanouim du Lulav, on est nord, sud, est, ouest, en haut, en bas, etc. On a les 6 extrémités. Ces 6 extrémités correspondent justement à ces 6 sphirotes. C'est l'ensemble, c'est Israël, c'est le Michlol, c'est la généralité. Donc c'est pourquoi Yaakov n'est plus dans une notion de 1 dans la Chorma ou de 1 dans la Bina ou 1 dans le côté extérieur ou extrême de Avraham Yitzhak. Il est les 6 Ksavot, Shesh Ksavot, les 6 extrémités du monde à la fois. C'est pourquoi quand vous regardez Av, les deux mots en question, vous avez de façon très précise un Aleph et un Bet. C'est quoi un Aleph et un Bet? On a le Aleph qui est l'axe central et on a le Bet qui sont les deux axes extérieurs. Et on l'a 2 fois de suite. Okay, on va le reprendre ici pour vous voyez. Désolé de faire ce voyage chaque fois. Voilà, donc ici, Av. D'accord? On va le mettre un petit peu encore en plus grand. Voilà. Av. Donc j'ai un Aleph, un Bet, Aleph, Bet. Vous allez me dire quel rapport? Ben, c'est exactement la même notion. On a ici Aleph qui fait 1, Bet qui fait 2. Ensemble, ça fait 3. De nouveau, Aleph, Bet, 1, 2, 3. 3 et 3, ça fait 6. Il est 2 fois le père. Il est Bechir chez Be'avot. Il est le meilleur des pères. Et ce n'est pas seulement ça. Il est à la fois 2 fois père puisqu'il est Yaakov et Israël. Et ça va encore plus loin puisqu'il représente, on l'a dit, les Shesh Tzavot, les 6 extrémités. Alors, ces 6 extrémités-là, on va remonter, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Donc j'ai ici Bet, les 2 extrêmes, et puis un axe central, le Aleph. Encore une fois, Netzach, Od, Yesod, les 2 extrémités là, donc le Bet, et encore une fois le Aleph. Donc ça va jusque-là dans le détail. Alors maintenant, on a compris un peu déjà, mieux en tout cas, pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov Israël. On a compris pourquoi il représente les 6 extrémités. D'accord? En tout cas, je pense qu'on a compris un peu mieux.
Et on avait expliqué aussi pourquoi Yaakov s'appelle Saba. En fait, on avait dit le grand-père de Yaakov, c'est Avram. Mais on n'a pas encore de Shlemut, on n'a pas encore cette bracha. On a un premier échelon, puisque dans la bracha des fils, je reviens toujours à cette notion parce qu'elle est essentielle, la bracha des fils, c'est Yaakov qui bénit ses petits-fils, avec Yosef qui est au milieu. Donc on a 3 échelons. Le grand-père de Yaakov, c'est Avram. Le grand-père de Yosef, c'est Yitzhak, et le grand-père d'Ephraim et Menaché, c'est Yaakov. Donc on a cette fois-ci le grand-père véritablement de ceux qui vont recevoir la bracha. Jusque-là, on n'avait que Yaakov ou que Yosef. On a Avram et Yitzhak. Quand on arrive à Yaakov, on a Yaakov, Yosef, Ephraim et Menaché. Yaakov, le grand-père, Yosef, le père, de ces garçons-là, et Ephraim et Menaché qui sont les fils. Ou, comme on a dit, le grand-père, père et fils, ou alors père, fils et petit-fils. Et dans les deux cas, on a une information extraordinaire, ou les 24 000, ou le Mavar Yabok. Alors, ce fameux Mavar Yabok qu'on a expliqué, sur lequel on est revenu maintenant, il a aussi une valeur numérique particulière, qui est expliquée aussi dans les livres. C'est que sa valeur numérique, elle est de 112. Or, 112, on a dit, c'est à chaque fois ce Samer Bet, donc ce 62 de Saba, et ce Noun de fils. 50 et 62, 112. Pourquoi je dis ça? Parce que cette valeur numérique de 112 correspond à Havaye et Elohim. Havaye, c'est dans le Rachamim, la miséricorde, et Elohim, c'est dans la Goura. Donc, on a à chaque fois ce doublon qui apparaît chez Yaakov de façon extraordinaire. Alors maintenant, il y a une autre information que j'aurais voulu donner et qui va nous permettre de comprendre aussi beaucoup de choses. En quoi Yaakov est tellement grand, tellement réparateur. On l'avait expliqué précédemment, mais là, on va le voir encore plus profondément. Vous allez voir à quel point c'est précis. Je pense que je vais l'agrandir. Prendre un peu de votre temps. Est-ce que ça va tenir? Non, c'est exagéré. Un peu comme ça aussi. On va s'en tenir à ça. Top, ça marche. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Regardez bien, c'est très, très, très précis. On l'avait expliqué, mais on va le revoir maintenant avec une autre information. On avait expliqué, je ne sais pas si vous voyez les lettres, en bleu. On a ici Shin, Chet et Nun. Donc, on a ici le Nachash, le Nun ici, puis le Chet ici, puis le Shin. Donc, c'est avec lui qui s'est battu. Mavar Yabok, la preuve en est, on avait expliqué le Yud en rouge, puis le Bet ici, avec un seul lettre à chaque fois, et le Kouf qui nous donne Yabok. Parce que Yabok, c'est 120, c'est écrit Yud, Bet, Kouf. On a dit ça fait 112. Kouf, c'est 100. Yud 10, Bet 2, on est à 112. Donc j'ai à la fois le Nachash qui s'est battu et 112. Maintenant, on avait expliqué aussi que je rajoute le Aleph de Hana. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le mot Satan, qui est pas écrit ici, on a mis. Non, on l'a pas marqué, pas là, en tout cas, c'est un peu plus loin. C'est quoi? Nachash, c'est 358, Satan, c'est 359. Donc c'est lui, le Satan, le Nachash, c'est le même personnage. Maintenant, on a encore une autre information ici. C'est que les premières lettres de Hana, c'est. Pourquoi je reviens sur tout ça? Parce que c'est fondamental. On a dit donc Matot, Massé, Yaakov, Sava, etc. On est dans le 21, on est dans le 42, on est complètement dedans. Donc on est dans le Shem Mab. Hana, c'est Aleph Nun Aleph, Aleph de Adam. Nun, on l'avait marqué ici. Okay. Non. Okay. Adam Noach Avram. On a Adam Noach Avram ici en allusion. On a encore autre chose. Celui qui fait que le Satan est rentré dans le monde, c'est Adam Arishon. Donc c'est cette première lettre. Elle est fondamentale en fait. La première lettre d'un nom, chez tout le monde, chez chaque juif, chaque personne dans le monde, en tout cas dans l'Israël, c'est que la première lettre de son nom est fondamentale. Le nom a un sens particulier. On s'appelle David ou Moshe, c'est un sens, ou Eliyahu. Mais la première lettre, le Aleph, le Mem, le Shin, ça a une valeur encore plus importante. Il y a ici quelque chose, il y a un message encore, il y a une valeur particulière dans la première lettre. Donc dans tout ce nom-là, le premier nom c'est Anna, mais la première lettre c'est Aleph. Ça correspond donc à Adam. Adam est celui qui va introduire la mort dans le monde. Il va introduire la mort dans le monde et du serpent qu'on avait, on est passé, parce que c'est lui qui s'est battu avec Adam quelque part. On ne parle pas de combat là-bas, mais il y a une discussion entre lui et Chava, puis avec Adam qui va tomber à cause de Chava. Mais le serpent qu'on a ici, donc Shin, Chet et Nun, ce Nachash qui appartient ici, apparaît ici, comment il va devenir le Satan? Parce que le Satan, il faut expliquer, on a marqué, les sages nous disent, ou à Satan, ou à Yetzera, ou à Satan, ou à Malachamavet, celui qui est Yetzerara. Il est aussi le Satan, donc celui qui fait tomber. Il est aussi le Malachamavet, il est aussi l'ange de la mort, celui qui prend la personne après 120 ans, Bezrat Hashem. Donc c'est la même personnalité qui est celui qui fait tomber, qui est celui qui va accuser, qui est celui qui va tuer, etc., qui va prendre en tout cas la Neshama. Donc qui est-ce qui t'introduit la mort dans le monde? C'est Adam. Adam, son Aleph, si je le rajoute en Nachash, j'obtiens 359 de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Le Zohar essentiellement nous dit qu'il a introduit l'impureté chez Chava. Il a introduit l'impureté chez Chava et à ce moment-là, hein, lorsqu'il va être maudit par Dieu, il va lui dire Arurata, tu es maudit. Et donc tu vas marcher, tu vas ramper, tu n'auras plus de pattes, etc. Et tu vas perdre, tu étais le roi des animaux, tu vas devenir. Il va perdre toutes ses prérogatives, toute sa force. Le roi des animaux, il va devenir un être vil. La raison, la Gemara dit là-bas, c'est parce qu'il a voulu prendre la femme de Adam, il a voulu prendre Chava. La Gemara dit ce qu'il a voulu prendre, il n'a pas reçu, ce qu'il avait, il a perdu. C'est comme ça en général. C'est un message que donne la Gemara là-bas. Toute personne qui veut rationnellement prendre ce que l'autre a, non seulement il n'obtiendra pas ce qu'il a voulu lui prendre, mais en plus ce qu'il avait, lui sera pris. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a une zohama, il y a une impureté qui est introduite chez Chava par le serpent. Mais le Zohar va plus loin, il nous dit que l'impureté, elle va continuer encore après chez Noach. Où est-ce qu'on voit ça? Le message du Zohar est le suivant. Lorsque Cham va fauter et va rendre son père eunuque, ou avoir un rapport avec lui, selon les avis différents, pas de quelque chose vraiment d'extraordinaire, la malédiction va tomber sur les que lui dira Noach, Arurata, sont les mêmes mots que reprend là-bas le Passouk, les mêmes mots sont employés pour le serpent, ils sont employés pour Cham. Pour une raison très simple, c'est que l'impureté du serpent a continué d'être présente là-bas. Et Cham, c'est celui qui est un petit peu celui comme Caïn, celui qui Ken fait le mal. De façon simple, Ken. Ça va encore plus loin en réalité, il faut savoir que ça continue encore avec Avram. Avram et Sarah vont avoir un problème, même si celle qui enfante est Agar, celle qui va amener au monde, celui qui va amener au monde, c'est Ishmaël. Ishmaël aussi, c'est le fruit de l'impureté du serpent. Alors, si vous regardez les lettres qu'on a évoquées pour le serpent, on a le Nun qui est celui, donc la lettre de Nun de Nahama, la femme de Noach. On a le serpent, donc la lettre Ched qui vient ensuite, c'est le Ched de Chava. On a ensuite le Shin qui est le Shin de Sarah. Donc la pureté du serpent, elle est dans Nahama, Chava et Sarah. Et qu'est-ce qui va permettre d'amener la mort? Tout ça, c'est Adam. Et ensuite, on a Noach, Avram. Donc ils sont tous présents. Les trois premiers hommes, les trois premières femmes en filigrane, ils sont complètement marqués dans le Hana Bechor. Alors ça va encore plus loin, c'est qu'en réalité, même Yitzhak est entaché par cela. C'est pourquoi il donne naissance à Esav. Donc ça va très très loin. Et qui est-ce qui sort de tout ça? On revient à notre système. Donc la perfection, c'est Yaakov. Yaakov va battre l'ange, Yaakov va avoir des fils qui seront tous le Ham Israël, Yaakov va avoir ces deux noms qui vont représenter cet axe central dans la plénitude, etc. Donc c'est la perfection. C'est la perfection qui répare absolument tout. Donc c'est pourquoi, chez lui, on n'a plus 7. On n'a plus donc à Caïn, on n'a pas Ram, on n'a pas Ishmaël, on n'a pas Esav, on a Mitato Shlema, sa couche est parfaite. Et donc quand on arrive à cette perfection-là, on passe de Yaakov à Israël, et quand on arrive à cette perfection, on arrive à la fin des 42 voyages. C'est ce qui se passe là-bas dans Matot, en allusion, donc c'est 21, selon un cahier qui est rempli de façon différente, nous donne la valeur numérique de Matot. Ce qui se passe dans Massé, qui correspond à 2 fois 21, qui sont les 42 voyages, on a cette perfection-là qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer en Israël. Le livre de Dvarim qui est écrit par Moshe, même si Dieu lui dicte ce livre-là aussi, il y a un petit peu de sa personnalité là-bas, comme dit le Rabbi. Moshe va parler, même si sa personnalité, elle n'en est pas une, pas de façon négative, au contraire, il est complètement annulé à Dieu. Mais ce livre-là est écrit plus par Moshe, on va dire, par une espèce d'écriture en association, en shoot-foot avec Dieu. Mais ce livre-là, quand on termine ici, on arrive à Matot Massé, on arrive à la fin de Bamidbar, le dernier s'appelle Mishneh Torah, celui qui reprend la Torah. Et là, on va voir pendant le Sefer de Dvarim des remontrances, des mises en garde, des encouragements, parfois des yumim, il va même faire peur au peuple juif, pour cause. Vous allez rentrer en Israël, vous allez devenir un peuple, etc. Vous connaissez tous ces textes-là. Ces textes, en les redonnant, il y a bien entendu des millions de messages là-bas. Mais l'information est la suivante. Ça se passe sur quelques jours, ce livre. Le livre de Dvarim, c'est quelques jours. Vous allez rentrer en Israël. Et quand vous allez en Israël, là, tout va commencer. Il faudra construire le Beth Amikdash, il faudra avoir un roi, il faudra tuer Amalek, il faudra se battre avec les autres, il faudra aussi labourer la terre, semer, etc. Ça fait partie de ça. Il faudra garder les lois de la terre, le maaser, les trumot, la chala, etc. Toutes ces choses-là sont liées à Eretz Israël. Ces choses-là sont liées à la Géoula. Les 42 voyages, c'est la Géoula. On arrive au bon, on est sur la fin. Alors maintenant, cette notion-là, elle apparaît donc dans les deux parachutes, on l'a dit encore une fois en filigrane, mais vous voyez très bien que ça revient de la Naberroir, avec à la fois le serpent, le Satan, le Yabok, et aussi donc Adam, Noach, Avram, et Chava, Nahama et Sarah, qui sont les trois femmes de ces trois hommes-là. Les trois hommes ici en haut à l'horizontale, et les trois femmes ici, Ken, à la verticale. Nun, Chet et Shin. C'est vrai que c'est l'aide de Nachash, mais ça correspond. Alors maintenant, on a aussi la lettre de Yitzhak, si on veut regarder. Bon, par rapport à ce qui s'est passé, Yaakov, lui, va réparer tout ça, et on va sortir de cette situation. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu ici,
pour revenir à notre arbre. La notion première de cet axe central, on a dit, ça correspond à Adam Arishon. Or, on a dit Choufredé Yaakov, quel Choufredé Adam. La beauté de Yaakov est à l'image de la beauté de Adam. Donc, ça veut dire que ce qui va permettre de réparer, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'axe central. Il est ici antiféré, juste en dessous du Keter. On dit ensuite Yesod ou Malchut. C'est quoi Yesod ou Malchut? C'est Masher ben Yosef, Masher ben David. Donc, ils sont, lui, le précurseur. Mais ceux qui vont suivre, c'est la notion de Mashiach. Yesod et Malchut, c'est Yesod, c'est Yosef, Malchut, c'est David. Donc, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On l'avait expliqué aussi précédemment, pour terminer avec ce point de Hana Bechor, c'est que la différence entre Israël et Yaakov, la valeur numérique, on avait dit, c'est Satan. Pour la même raison, puisqu'il a vaincu, donc il a intégré, il a effacé, il a annulé. Donc, du coup, il ne devient plus Yaakov, mais Israël. Tout ça, ça tourne autour du 42, autour du 21. Ça va même plus loin, si on regarde bien, ça tourne aussi autour du 84. 84, c'est 2 fois 42, c'est un autre message. C'est le 84, ça correspond à Yaakov aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a donné naissance à Reuven, son premier fils, il avait 84 ans. 84 ans, et là, nous disent les sages, il n'a pas vu une goutte de semence de sa vie du jour où il est né jusqu'à ce qu'il a donné naissance à Reuven. Une pureté, une perfection absolue. Donc ce 84, c'est quoi? C'est 2 fois 42. 42 en lettres, donc c'est un abéchoir, et 42 en mots. Donc les deux à la fois, ça donne 84. 84, c'est Yaakov. On a beau tourner dans tous les sens, on retombe sur cette notion de Yaakov. Maintenant, si on regarde la paracha de Massé, c'est un point qu'on avait déjà évoqué à l'époque, ça va même encore beaucoup plus loin par rapport à son message, c'est que le premier verset, dans les premiers versets, pas nécessairement, mais dans les premiers, on va avoir l'information suivante. Il est écrit, justement c'est un fromage d'aujourd'hui, ceux qui ont déjà fait Ritat l'ont vu, ceux qui n'ont pas eu le temps le verront maintenant. Ok. Et les massés de Israël, Asher Yatsu Meret Mitzrayim, Mitzivotam Be'ad Moshe Aaron. C'est les voyages des Bnei Israël, quand ils sont sortis des terres d'Égypte, donc avec leurs armées dans les mains de Moshe Aaron, donc avec l'aide de Moshe Aaron, par le mérite de Moshe Aaron, ceux qui ont amené la Géoula. Et il est marqué Vaïrtov Moshe et Motsayem, mais Moshe a écrit leur sortie, les Massem, dans leur voyage. Alpi Hashem, par la bouche de Dieu, Vele Massem, les Motsayem, voici leur voyage et leur sortie. Et là, il commence Vaïtsu Meramses, Bachodesh Arishon, Bachamisha Asar Melchodesh, Arishon, Memachot Apesar Yatsu. Alors là, ils sont sortis de Ramsès, le lendemain de Pessah, etc. Ils sont aux yeux de tous les Égyptiens. Le verset qui vient juste après, ce n'est pas le voyage qui suit, parce qu'il parle de Ramsès, ils vont arriver là-bas, à Sukkot. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Mitzrayim et Kabrim, et Asher Ika Hashem, Ba'em, Kol Bechor, Veloem Asa Hashem Shefatim. Et les Égyptiens sont en train d'enterrer ceux que Dieu a frappés, parmi donc les nouveau-nés, les aînés, et leur Dieu. Dieu a fait là-bas des Shvatim. Je fais une référence ici qu'on avait déjà évoquée par le passé, mais juste pour vous montrer à quel point c'est précis. Je pense que certains l'ont déjà entendu, mais sinon on le rappelle là. Quand on prend la Gada de Pessah, je ne sais pas si vous vous souvenez les fameux Dayenou. Les premiers Dayenou, ils commencent comment? Ilo Tianou et Mitzrayim, je vais sortir d'Égypte, Vasabem Shefatim, donc on l'a ici, ces fameux Shefatim qu'il a fait Dieu ici. Ken Vasab Elohim, il a fait ça à leur Dieu. Veraged Bechorem, il a tué leurs aînés. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a à la fois les 3 premiers Dayenou, mais dans le sens inverse. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai ici? C'est une référence que je vais faire maintenant ici au 42, encore une fois. C'est que les Dayenou, ils sont au nombre de 14. Ils sont au nombre de 14. D'ailleurs, Rachid, si à un moment on en fait référence, il y a une étape particulière qui correspond justement à Yudalet Masaod, 14 Masaod. C'est beaucoup plus long en fait. C'est ici. Okay. C'est M, Yudalet. Voilà, parmi eux, il y en a 14. Okay. C'est dans le Rachid de Elémassé, le premier verset. Alors, quand on prend le 14, eh bien, ça correspond aux Dayenou. Ils sont 14 les Dayenou. Et quand on prend les Dayenou, ils sont écrits ce qu'on appelle Yachar et Afour, à l'envers et à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ilou Otiano, Vélo. Vélo Asaken. Alors, Ilou en hébreu, c'est Aleph Lamed Vav. Quand on dit la suite du Dayenou, c'est Vélo, et non, c'est Vav Lamed Aleph. C'est les mêmes lettres, mais à l'envers. C'est une espèce de miroir. Et tous les Dayenou sont comme ça. Donc, je n'ai pas 14 Dayenou, en fait, j'en ai 28, puisque c'est Ilou, Vélo, une chose et son contraire. Et là, la Gate te dit, oui, mais il n'y en a pas seulement 14 ou 28, il y en a encore plus. Alachat Kama avec Kama, Tova Kfulam Propelet. Achaken, à plus forte raison, c'est une Tova double et redoublée, donc j'en ai encore une fois. Et là, la Gada nous redit encore une fois les 14 Dayenou. Okay, un par un, comme ça, mais sans avoir le Ilou Vélo, en direct. Donc si j'ai 3 fois 14, bien j'ai 42. C'est pourquoi, à la fin de la Gada,
il y a une allusion au libérateur. C'est marqué ici, nous avez approché du Har Sinaï, vous n'avez pas donné la Torah. Voilà, bon, à la fin, c'est Dayenu, ça devrait suffire, mais c'est une grande question. Tu arrives au Har Sinaï, tu ne reçois pas la Torah, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi il les a sortis d'Égypte? En vérité, ce qu'il faut dire, c'est qu'Hervano, l'Ifnar Sinaï, nous a rapprochés avant, pas devant, avant le Har Sinaï. Ils nous avait déjà rapprochés comme peuple, avec Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli toute la Torah. Qui mode que la Torah Chelonitna, ils ont accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Donc, de fait, même si on n'avait pas reçu la Torah au Sinaï, on aurait de la Torah, des Avot. Ça, on dit Dayenu, ça me suffit, j'ai de quoi faire. Ça correspond à qui? Ça correspond à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef se trouve là-bas, mais il n'est pas Neshama Begouf, il n'est pas une âme dans un corps, il est dans le Haron là-bas. C'est pourquoi la référence d'ailleurs est très forte dans la Masechet Sota. Il y a marqué les Ovrim et Shavim, les passants demandent au Ham Israël, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces deux formes de cercueil, comme ça, ces deux boîtiers que vous avez? Alors le peuple d'Israël répond, celui qui est enterré dans cette boîte-là, dans ce sarcophage, a accompli tout ce qui a marqué dans cette boîte-là. Ils font référence au Luchot, donc au Aseret Adibot, la Torah elle-même. Donc ça veut dire que Yosef a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Donc quand il nous dit, Dayenu, on est arrivé là-bas, on a reçu la Torah, c'est pas grave, on a la Torah des Avot, y compris Yosef. Lorsqu'on arrive ensuite au Dayenu suivant, si nous avait donc donné la Torah, vous n'avez pas rentré en Israël, ça correspond à Moshe, puisque c'est lui qui donne la Torah, mais il ne peut pas rentrer là-bas. Donc c'est tout le Sefer Darim, il va là-bas prier, se lamenter, demander au peuple de prier pour lui, de l'aider, demander à Dieu, il ne sait plus quoi faire, il veut rentrer en Israël à tout prix. Donc c'est le oui de Moshe, il donne la Torah, et c'est son non aussi, c'est la négation, parce qu'il ne rentre pas en Israël. Quand j'arrive au dernier, Dayenu, donc 14 fois 14, on a dit 14 fois 3, ça fait 42, Ilu Echnissen Veret Israël. Si nous avions rentré en Israël, nous n'avions pas construit le Beth Amikdash, ça nous aurait suffi aussi. Pourquoi? Parce qu'on fait référence aussi à David. Et celui qui a agrandi, ce qu'on appelle qui a créé le Grand Israël, mais il n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est son fils qui va le construire. Là aussi, il y a un manque terrible, ça correspond avec le premier Télim, on l'avait déjà exposé, mais c'est un cours en lui-même. Toutes les références qu'il y a par rapport à David, c'est le Beth Amikdash, c'est ce qui lui manque. Donc ici, on a Yosef, Moshe, David. Si on a Yosef, Moshe, David, on a une valeur numérique de 515. Si j'ai un 515, là j'ai un 42. Je vois que j'ai un 515, j'ai un 42. Ça marche ensemble. 515, c'est Moshe David en filigrane, et 42, c'est 3 fois 14. C'est pareil pour tout le reste. On avait évoqué, on a dit, c'est un Abéchoir, on le lit, mais pas seulement dans le Kriyat Shema ou autre, etc. On le lit aussi, par exemple, à la période du Homer. Okay, là-bas, il y a le Lamnatzer bin Ginot et un Abéchoir. C'est une autre référence pour donner un exemple à quel point les choses sont précises sur cela. Lorsque vous lisez Bin Ginot, regardez dans le Sido, c'est marqué là-bas avec marqué Chasser, qu'il n'y a pas le verbe là-bas, la valeur numérique est de 515. Donc ce Bin Ginot là, la valeur numérique de 515, Natsar Bin Ginot, il y a bien 42 mots, ça correspond aussi à un Abéchoir. Un Abéchoir, on a dit c'est 42. Donc j'ai un 42, j'ai un 515. C'est pareil aussi dans le schéma Israël. Là-bas aussi, il y a 42 mots. À chaque fois que vous allez voir un 515, vous allez voir un 42. Ça marche ensemble. C'est quoi l'information? C'est ce qui nous correspond aujourd'hui à ce qui se passe. Il y a une Torah qui est la Torah du Sod qui se dévoile, la Chassidut, la Kabbalah, etc. Ça correspond à celui qui nous approche sur Sinaï, il ne nous donne pas la Torah. Donc cette Torah, on l'a reçue. Si on parle d'Israël, il y a 72 ans, on est rentré nouveau en Israël, même si ça donne place à des discussions nombreuses, violentes même, du monde extérieur, du monde non juif, mais même dans le peuple juif, il y a parfois des différences de vues. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est que tout le monde est d'accord, on est rentré en Israël de nouveau il y a 72 ans. Pas Mashiach encore, mais il y a une avancée incroyable. La troisième étape, c'est le Beth Amikdash. C'est ce qui manque. Le Beth Amikdash, ça correspond véritablement à Mashiach, parce que c'est lui qui rassemble les exilés, qui construit le Beth Amikdash, qui permettra tout cela. Ça, c'est la dernière étape. Ça veut dire que virtuellement, on se trouve maintenant dans le 41e voyage. On a la Torah d'Israël, cette Torah du Sot, cette Torah du Hari, du Baal Shem Tov, du Rabbi, etc. Toutes les Torotes qu'on a qui sont des Torotes des secrets en fait, de la Torah. On a l'entrée en Israël, ce qui manque, c'est le Beth Amikdash. Donc je suis dans le 41e voyage, à l'étape entre le 40e et le 42e. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la fin. Maintenant, tout ça, c'est marqué virtuellement, de façon en remèze, avec ces 42 qui revient à la fois, dans tout ce qu'on a expliqué ici, par rapport à Yaakov, par rapport aux 3 premiers, aux 3 derniers, Adam, Noach, Abraham, parce qu'on a Adam, Noach, Abraham, dans le Nabéchoir, on a aussi Yosef, Moshe, David, chacun d'eux correspond à l'autre. Quand j'ai Adam Arishon, qui est le premier, ben le dernier homme, j'en peux dire, c'est Mashiach, donc c'est David Maka Meshicha, puisqu'il reçoit lui-même 70 ans de vie de Adam. Quand j'ai la suite avec Noach c'est Moshe, puisque Moshe vit 120 ans, que Noach a mis 120 ans construire l'arche.
Moshe va disparaître, voir Nevo va en numérique noir, etc. Donc il y a réparation entre les deux. Lorsque j'arrive à Avram, donc c'est troisième lettre du Hana, Hana, on a évoqué tout à l'heure, eh bien j'ai une référence, cette fois-ci, à Yosef. Parce que Avraham, c'est le Chesed, et Yosef, c'est le Yesod, c'est les six salotes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc j'ai tout à la fois ici. Tout le monde est présent, le 515 et le 42. Anna avec Adam, Noach, Avraham, mais les trois Tohamim, les trois pendant les trois Ken, et Tzadikim, ils sont mais entendu le 42, puisque c'est l'Anna Bechouach lui-même. Donc là, c'est édifiant. On a absolument tout. Ah, donc, de nouveau, comme à notre habitude, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui est clair, c'est un point que je voulais approfondir. Je suis à votre écoute. Top. Alors, on va peut-être regarder autre chose par rapport à notre paracha. En restant bien sûr avec cette notion de Av. Alors, il y a encore d'autres messages. On joue un peu avec les lettres, mais lorsqu'on prend donc ces noms, on a donc on va y aller une minute. Bien. Ok, on va essayer de vous dire un peu ça. On a dit, Saba, donc le grand-père, a une valeur numérique du nom Sag. C'est le nom de Dieu. Yud-Kevavke écrit d'une des trois façons, quatre façons. Donc là, ça correspond, en fin de compte, à ce nom de Sag, dans le Av Sag Maben. Lorsque j'ai le Av, puisqu'on a Saba, c'est le grand-père. Lorsque j'ai Av, donc le père, ça correspond au Shem Ma, puisque c'est Yarakov. C'est le père absolu, on l'avait dit, puisqu'il y a deux noms, etc. Lorsque j'arrive au Ben, donc le fils, ça correspond à ce nom de Dieu qui s'appelle Ben, justement lui-même aussi, Ban ou Ben. Donc j'ai Sag, Ma ou Ben. C'est-à-dire qu'on a ici une référence, Hamash, aux trois noms, qui sont les trois noms du Yud Kevavke écrits de façon différente, les inférieurs. Le nom de Av, on ne le voit pas ici, pour une raison très simple, qui est évoqué dans ce qu'on appelle le Hotzrot, c'est un livre du Hari. Je vous lire le texte, c'est deux lignes. Vene akarkafta shelze Adam Kadmon, il dit donc le crâne, quels sont des images, quels sont des niveaux spirituels et des appellations. Ce crâne de cet homme-là, qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme premier, mais ça correspond à un niveau spirituel qui est très élevé avant les mondes, Shiur Rosho, qui correspond donc à sa tête, Ad Mekom Bechinat Aoznaim, jusqu'à l'endroit des oreilles, s'appelle le niveau de Shem Ab, donc le premier nom, on l'avait vu tout à l'heure dans la façon d'écrire. Ça correspond au secret des Teamim. Alors, il fait référence à d'autres choses. Ce qu'on appelle Teamim, les Kudot, Tagin, Lotiot. Il y a les cantillations dans les versets. Après, il y a les Tagin, qui sont les petites couronnes. Il y a les Nekudot, d'abord, la ponctuation. Puis ensuite, il y a les Tagin, donc les petits zayn qui sont au-dessus des lettres, et les lettres elles-mêmes. Donc, c'est le corps. Ça correspond chacun à un degré. Afsagma ben. Il dit ce qui est au niveau des Teamim, donc les raisons, on peut traduire ça aussi, la raison, ce qui est la raison profonde, ce qui est l'incantillation, etc. Ce chant très haut, c'est le niveau très haut, on n'y a pas accès. On commence avec le Shem Sag. En fait, explique que chacun des noms contient lui les autres aussi, puisque je prends la lettre. Le nom de Sag, par exemple, qui est le nom de la lettre E, dans l'autre référence. Je vais essayer de le montrer ici, pour que vous compreniez de quoi je parle, parce que là, je fais référence à des notions qui sont peut-être un peu plus abstraites. Voilà, lorsque je suis ici, donc le Shem Sag, par exemple. Alors, Shem Sag, on a dit c'est Yud Kevav que je vais écrire comme ça. Donc, ça vient numérique de 63. Mais j'ai aussi le Yud, j'ai aussi le E, j'ai toutes les lettres à l'intérieur. C'est vrai que ce qui est essentiel ici, c'est la lettre E, le premier E. Dans le Shem Ab, ce qui est essentiel, c'est la lettre Yud. Mais il a aussi les autres lettres avec lui. Donc, ce qu'il nous dit là-bas dans le texte, c'est qu'on a à la fois donc, la lettre elle-même, mais elle a aussi les autres avec elle. Donc, ce qui correspond au Tamim, ici, Tamim, Nekudot, Tagin, Otiyot, ces trois degrés-là,
Il dit, lâchez l'anneau rechouk et d'abord baiser. Mais la notion de hab, les théamim, là-bas, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, on commence au sag, on commence au niveau des oreilles. OK. Donc, ça correspond à ce Shem Sag. Si on a Sag, Ma, Ben, on a donc à la fois Saba, le grand-père qui correspond à Sag, Ma, donc le nom qui est en dessous qui correspond au père, et on a ensuite Ben, donc qui est ce nom-là, qui est le nom le plus bas, entre guillemets, ça correspond à Mashiach, c'est Malchut, le plus bas, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, au contraire. C'est celui qui amène justement la Géoula dans le monde matériel. Les Matam et Asarat Fachim, comme on dit en bas des 10 pouces, ça c'est le travail du Mashiach. Donc Sag, Ma, Ben sont évoqués dans Saba, Abba, le grand-père, le père, et Ben, le fils, puisque c'est le nom même de Dieu qui s'appelle Ben. Donc voilà, en gros, les idées. Et voilà. Il y a encore beaucoup à dire, mais bon, je pense qu'on a fait globalement le tour de la question. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à la fois dans Matot, on a les 3 noms, donc écayés qu'on avait évoqués, donc, qui apparaissent en filigrane, puisque c'est l'heure numérique de Matot. Et c'est donc l'arrivée d'Israël en Israël, si on peut dire comme ça, en jouant sur les mots, le peuple juif sur sa terre. Donc c'est un Israël absolu. Et Israël, on l'a dit, c'est le père qui est tri, puisqu'il est le troisième. Il est ékayé, 3 fois ce nom qui apparaît 3 fois. Mais lui, cette fois-ci, il est dans la notion de Sabbat, qui s'appelle Israël Sabbat ou Dvuna. C'est lui qui reçoit du Zohar ce nom de grand-père. Et le Sabbat, eh bien, c'est 3 fois ékayé. 21 par 3, c'est la valeur numérique de grand-père. Et 21, mais décomposé par 3, c'est la valeur numérique de Matot. Et Massé, eh bien, c'est 2 fois ce nom de ékayé. C'est les 2 premières parties du verset. Donc, ce fameux verset où Dieu dit à Moshe, c'est toi le libérateur. En espérant, Bezrat Hashem, c'est lui-même, Mashiach se dévoile et qu'on est le 3e Beth Amikdash, celui de Yaakov, justement. Amen, Kenny Ratson. S'il y a des questions, de nouveau, je suis à votre écoute. Sinon, Shabbat Shalom. Non ? Je pense qu'il n'y a pas de questions. Merci d'avoir été avec nous. Dans le bas. Mordechai. Je sais même comment on sort. Ken. שנייה. סטופ שיר. שנייה, לא.